Masechet Ketuvot Daf Samechet, on commence Bezrat Hashem Daf Samer Zayin Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Rabbi Abba va Tsayer Zouzeh Besoudre. Rabbi Abba, il enveloppait de l'argent, des pièces d'argent dans son foulard, Veshadile la Choré, et il jetait comme ça derrière lui en marchant sur la rue, ou même Tinaf chez les Béaniers, et il se présentait il passait comme ça entre les pauvres, ou Matli Ene, il jetait toujours un regard en arrière, Meramae, pour ne pas que les rusés, les riches qui viennent me voler cet argent, ils s'en servent, ils en profitent. Donc toujours il surveillait que ce soit pris par les pauvres, et de cette manière-là, il leur donnait de la tzedaka sans leur faire honte. Rabbi Hanina va, Hahu Anya, Rabbi Hanina, il y avait un pauvre à côté de lui, Davaragi les Shadour et les Arbazouzé, il avait l'habitude de lui envoyer 4 zouz, Kolma les Shabta tous les vendredis. Yomachad Shadrinu Neale Biad Devitu. Une fois il lui a envoyé les 4 zouz par sa femme, Atay Amrale, elle est revenue en lui disant, Lotarich, il n'en a pas besoin. Maï Chazit, qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu as vu pour dire qu'il n'en a pas besoin? Sham'e, j'ai entendu, dit-elle, des Avake Amrele, qu'on lui demandait, Bema Tasoed, quelle nappe on va mettre aujourd'hui, comment on va dresser la table aujourd'hui, quelle nappe on va mettre? Betale Kesef ou Betale Zahav, une nappe en argent ou en or, c'est-à-dire une nappe blanche comme de l'argent, Rashi explique de lin, ou Betale Zahav ou bien une nappe colorée, et puisque c'était des nappes de riches, alors elle a compris qu'il n'avait pas besoin de cet argent-là. Amar, il a dit, Rabbi Hanina, si c'est comme ça, alors effectivement il nous a trompés. Haïnu de Amar Rabbi Elazar, c'est ce que dit Rabbi Elazar. Bo venarzik tova la Ramaïn. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis des Ramaïm, des trompeurs, Shil Malehen, Haïnu chotin becholiom, car sans eux, on aurait fauté tous les jours. Pourquoi on aurait fauté tous les jours? Parce que, en ne donnant pas de la tzedaka aux pauvres, c'est une avéra, c'est une faute, c'est péché, et donc maintenant, grâce aux rusés, aux trompeurs, on a quelque part une petite excuse de dire, c'est parce que il y en a qui sont pas pauvres, qu'on ne veut pas donner comme ça facilement, donc on s'habitue à ne pas donner. Et ça nous sauve un petit peu. Ça nous protège un peu cette excuse-là, un petit peu. Chez Neymar, comme il est dit, Vekara alecha el Hashem, veya bechachet, le pauvre, il va appeler sur toi, contre toi, vis-à-vis d'Hachem, en se plaignant qu'il n'a pas reçu sa tzedaka, et ce sera péché pour toi. Vetani Rabbi Chia barav milafti, Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Chia a ramené au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha une braïta qui dit, Kolamalim enav min tzedaka, celui qui ferme les yeux de la tzedaka, il donne pas là où il faut, Keilu oved avodat kochavim, c'est comme s'il faisait avodat zara. Ktivacha ishamer lecha penye, Ktivacha, ici il est écrit à propos de la tzedaka, ishamer lecha, garde-toi, penye davar im levavcha beliyal vegomer, qu'il n'y ait pas, avec ton cœur, une parole méchante qui dit, je ne veux pas aider le pauvre. Ou Ktivatam, il est écrit ailleurs, à propos de avodat zara, Yatsu anashim bene beliyal, sont sortis des gens qui ne portent pas de joug, de crainte d'Hachem, mal alan avodat kochavim, de même que le Belial qui est écrit là-bas parle de avodat zara, afkan avodat kochavim. Ici aussi le Belial qui est écrit à propos de la tzedaka, il nous rappelle avodat zara pour dire celui qui ne donne pas la tzedaka aux pauvres, c'est comme s'il faisait avodat zara. Donc grâce à ces ramaïm là, à ces trompeurs, on a quelque part une petite excuse de dire qu'on ne donne pas de la tzedaka parce qu'on croyait qu'il était un ramaï, on croyait qu'il nous trompait. Tosfot demande ici, en quoi est différente cette histoire de l'histoire qu'on a vue dans le précédent, où quand il a entendu, quand le tzaddik a entendu que le pauvre, il se gâtait avec du vin, au lieu de dire apparemment il n'en a pas besoin de tzedaka, il s'est dit au contraire, il est gâté, il faut lui doubler la somme parce qu'il a besoin il a plus de frais, il a besoin de plus d'argent. Donc pourquoi ici, en entendant qu'il avait des nappes spéciales, il s'est dit, apparemment, s'il nous a trompés, et il faut pas lui donner. Voyons Tosfot ici tout en haut à gauche, Betale Kesef ou Betale Zahav. Donc les nappes en argent ou en or, comme on a dit, blanches ou colorées. Veha delo aifinu veshadrinu kemo marukva. La raison pour laquelle il n'a pas doublé la somme et lui a envoyé le double, comme ce que Marukva a fait d'Hillel dans l'histoire d'avant. Mishum de behanach tvarim lo she'ach pinuk. Ici, on ne peut pas dire il est gâté de se servir de nappe de roi, nappe de riche. Et la vadaï Ashir, c'est sûr qu'il est riche. S'il est gâté, il a besoin de plus de vin, ça lui manque s'il n'en a pas, et donc même s'il est pauvre, il va tout faire pour l'obtenir. Sinon il est en manque, sinon il se sent pas bien.
Mais quand il s'agit de nappes, des nappes de riches, ça, le pauvre ne peut pas dire je ne peux pas manger sans ma nappe de riche. Et donc, s'il utilise des nappes de riches, c'est qu'apparemment il est riche. On reprend dans la Gemara Tanu Rabbanan. On continue donc à Tanu Rabbanan. Hamesamet eno, celui qui s'aveugle l'œil, c'est-à-dire celui qui fait semblant qu'il est aveugle d'un œil ou aveugle complètement pour recevoir de l'argent de la tzedaka. Ve'amatvet bitno, ou bien celui qui fait semblant qu'il a le ventre malade, enflé, ve'amkaper chetchoko, ou qui a le pied abîmé, et non iftar mina olam atiavoli dekar. Il ne quitte pas le monde avant d'en arriver là. C'est-à-dire que de son vivant, il va en arriver à ces problèmes-là, à ces maladies, comme ce qui s'est fait montrer. Amkabel tzedaka ven tarich lekar, de même celui qui reçoit de la tzedaka alors qu'il n'en a pas besoin, sofo non iftar mina olam atiavoli dekar. Il ne va pas lui non plus quitter le monde avant d'en arriver là, à avoir besoin de soutien de la tzedaka. Nanatam, nous avons une Mishnah qui dit dans Masechet Pea, En mechayvin oto limkor et betov et klet hashmisho. On ne lui demande pas, on n'oblige pas le pauvre à vendre sa maison et ses affaires. C'est-à-dire que il habite dans une maison riche, dans une villa, il a une voiture de riche, mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, il demande de la tzedaka, il va ramasser ce qui est abandonné aux pauvres dans les champs, comme un pauvre, parce qu'il est pour de vrais pauvres, il n'a pas d'argent. On ne va pas lui dire, mais vends ta maison, vends ta villa, vends ta voiture, on ne lui dit pas ça. Vélo, est-ce que, non, on n'exige pas qu'il vende d'abord avant de se servir de la tzedaka, Vatania. Pourtant, on a une braïta qui dit, Ayam ishtamesh bekle zahav, ishtamesh bekle kesef. S'il avait l'habitude d'utiliser des ustensiles en or, il va en utiliser en argent, pourvu de ne pas tomber sur la tzedaka, ne pas peser sur la tzedaka. Bekle kesef, ishtamesh bekle nechoshet. Il a de l'argent, des ustensiles en argent, qu'il échange, qu'il vende et qu'il achète en cuivre. Donc, il baisse un petit peu de ses habitudes, de manière à ne pas tomber sur la tzedaka. Et ça contredit ce qu'on a dit juste au-dessus. Amar Avzvid répond à la Gemara Lokashia. Première réponse. Adamita Veshulchan. Quand il s'agit de son lit et sa table, alors on lui dira de vendre pour acheter un lit plus simple, une table plus simple, avec osot ou keharot. Mais quand il s'agit de sa vaisselle, les verres, les assiettes, ça, non, il ne peut pas supporter plus simple que ça. Donc il peut les garder. Demande à Gemara quelle est la différence. Maishna kosot ou keharot de l'eau. Pourquoi quand il s'agit de sa vaisselle, on ne lui dit pas d'échanger? D'Amar Meiseli, il dira ça me dégoûte de manger dans une vaisselle plus simple que ça, j'arrive pas à avaler. Donc, ça va, on peut l'entendre. Il a des habitudes de riche, et maintenant qu'il s'est appauvri, on va pas lui donner de la vaisselle plus simple parce que ça va lui manquer. Il aura du mal à vivre comme ça. Si c'est ça la raison, Mitavashulchan mi Amar. Pour le lit et la table aussi, il dira l'homme kabel ilava, il dira ça me rend malade, je peux pas supporter de voir un lit comme ça, un lit en bois, une table en bois, c'est insupportable. Il me faut en or, en argent, comme mes habitudes. Donc, ça serait un argument justifié, un argument qui peut s'entendre. Effectivement, on ne devrait pas lui demander de les vendre. S'il n'a pas d'argent en liquide, il ne peut pas s'acheter à manger, il devrait prendre de la tzedaka et ne pas vendre ses meubles. Répond la Gemara Marava Bere de Rabba. Mais Macharesha de Kaspa. Non, ici, il ne s'agit pas de son lit, sa table, sa vaisselle. Il s'agit ici de quoi? Macharesha, c'est une charrue en argent. Là, vraiment un tracteur en argent, c'est vraiment complètement inutile. Et donc, on lui dira, écoute, monsieur, je t'en prie, tu changes d'habitude. Rav Papa Amar, Lokashi, à deuxième réponse de la Gemara, Kan Kodem Shiavol et de Giboui, Kan Lacha Shiavol et de Giboui. C'est-à-dire comme ça, s'il était pauvre, pour de vrai, et qu'il s'est servi de la récolte qui a abandonné aux pauvres, donc, ici, c'est Kodem Shiavol et de Giboui. C'est-à-dire, le Bedi ne vient pas se mêler de ses affaires pour les vendre et récupérer de l'argent qu'il a volé à la tzedaka. Quelqu'un comme ça, on ne lui dira pas de vendre ses affaires, ses meubles, ni rien du tout. À partir du moment où il n'a pas les moyens de se nourrir, on ne lui dira pas de vendre quoi que ce soit, il pourra se servir de la tzedaka. Mais si le Beddin doit rentrer chez lui pour se servir de ses meubles et de ses affaires parce qu'il a volé à la tzedaka, il s'est fait comme un pauvre alors qu'il n'avait pas besoin de prendre de la tzedaka, donc le Beddin lui dira, écoute, tu dois rendre tout ce que tu as pris. Il dira, non, mais j'ai plus d'argent maintenant, c'est fini. On lui dira, hein, j'ai fini mon argent, donc on lui dira, si c'est comme ça, tu vends tes meubles. Donc, je reprends. S'il était pour de vrais pauvres, en argent, il vend pas ses meubles du tout.
si il était riche et qu'il s'est fait pauvre, il a pris de la tzedaka, il a profité de la récolte qui était abandonnée aux pauvres, peut-être pour économiser ou pour une autre raison, eh bien, le Bedin rentre et commence à se servir de ses biens, pris à les vendre. Mishnah suivante, Yetoma Shetiata Ima wa Achia. Une orpheline, petite, elle a été mariée par sa mère ou son frère, Midata, avec son accord de sa conscience. Vekatvula Bemer Bechamishim Zuz, on lui a promis 100 ou 50 zouz. Yecholai Mishetagdi Leotzim Yadan, quand elle grandit, elle va dire, mais attendez, mais je mérite beaucoup plus. Et donc, elle peut sortir de leurs mains, de ses frères, donc des héritiers de son père, Mashiraoul Inatena. Ce qu'elle a le droit de prendre. Elle a le droit de prendre 1/10 de l'héritage, elle le prendra quand elle grandit. Même si on lui dira, mais attends, mais quand tu t'es mariée, tu étais très contente de ce qu'on t'a donné, elle dira, oui, j'étais très contente, aujourd'hui je sais que j'ai le droit à beaucoup plus que ça, donc rendez-moi tout ce que je méritais. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, non, c'est pas une question d'1/10, Imesi et Abata Rishona, Inaten la Shnia, si le père de son vivant a marié sa grande fille, sa première fille, Inaten la Shnia, on donnera à la deuxième fille après sa mort, Kederer Shenatan la Rishona, autant qu'il a donné à la première. La Chachamim Omrim, mais les Chachamim disent non, c'est pas une bonne indication de dire il aurait donné à la deuxième comme à la première. Pe'amim Shadam Ani ve'eshir, des fois un homme était pauvre, il s'est enrichi, il donnerait plus, ou Ashir Veni, ou bien il était riche au premier mariage, il s'est appauvri, il donnerait moins. Et la Shamin Etanechassim Venotnila. On va pas maintenant se fier à ce que le père aurait donné, on va regarder uniquement quels sont les biens, combien d'héritage il y a, et en fonction de ça, on lui donne 1/10. Amar Shmuel, et là la Gemara ouvre ce grand débat-là, est-ce que quand on marie la fille après la mort du père, alors que Minatora, c'est les fils qui doivent hériter le père, et Midera Banan, les fils doivent donner aux filles de quoi les marier, jusqu'à un certain âge, comme on verra ensuite. Donc ici, les filles ont le droit à se marier sur l'héritage, et comment on évalue quelle somme leur donner? Donc Amar Shmuel, les Parnassa ici ça veut dire pour marier les filles, Shamin Be'av. On essaye d'évaluer le caractère du père, combien il était généreux, combien il aurait donné pour le mariage de sa fille. Et en fonction de ça, on va savoir comment lui donner. Métivé. La Gemara objecte Shmuel. Abanot nizonot mitparnesot minirse avien. Les filles sont nourries et se marient des biens de l'héritage de leur père. Ketzad, comment ça? Enomrim, on ne dit pas, il lui a vu à Kayam, car vekach là. Si le père était vivant, il lui aurait donné tant et tant. Et la Shamin Etanechassim venotnin là. On évalue combien d'argent il a, combien de terrain il a laissé, en fonction de ça, on va lui donner 1/10. Donc ça vient objecter Shmuel. Maïlav Parnasat Abba, n'est-ce pas qu'il s'agit ici de la marier? Et tu vois que pour la marier, on va pas voir la tête du père, on va pas réfléchir combien il aurait donné, on va voir tout simplement combien d'argent il a laissé. Amarav Nachan Baritrak, non, c'est pas ça qu'il s'agit, mais Parnasat Atzma. Il s'agit de la nourrir à elle-même. Pour nourrir la fille, on regarde que les biens. On ne regarde pas la générosité du père. La Gemara demande, mais ne me dis pas qu'il s'agit ici de la nourrir, anizonot ou mitparnesot katane. Ici, c'est écrit dans la Braïta, elles sont nourries et elles reçoivent leurs besoins du père. Maïlav achat parnasat abal ve'achat parnasat atzma. N'est-ce pas que quand tu dis nizonot ou mitparnesot, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire que les filles, aussi bien pour les mezonot que pour la parnassa, on ne regarde que les biens qu'il a laissés. Et c'est quoi ces deux choses-là? Une chose, c'est le mariage, parnasat abal, et une chose, c'est sa nourriture, parnasat atzma, son besoin à elle-même. Et donc tu vois que même pour le mariage, on ne fait que regarder les biens, on ne va pas rechercher combien le père aurait donné. L'eau. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre, répond la Gemara. Individu parnasat atzma, il ne s'agit pas ici du mariage du tout. Nizonot et mitparnesot, ces deux choses-là ne se rapportent que sur la nourriture de la fille. Velo kashia, habeachila ou beshtia. Une chose parle de la nourriture et la boisson, combien elle mange, combien elle boit, tout ça, eh bien, elle cherche des biens du père. En fonction de ces biens, on la nourrit. Vea bilvusha vekisuya. Et parnassa, il ne s'agit pas du mariage, il s'agit de l'habiller et la couvrir. Donc à nouveau, c'est pareil. Il y a un minimum qu'il faut lui donner, et en fonction de sa richesse, on lui ajoute selon son importance. Donc, mais pour la marier, on pourrait dire comme Shmuel, que ici, on va plutôt rechercher combien le père aurait donné s'il était vivant. Nan, Al-Gemara ramène encore une Mishnah contre Shmuel.
C'est notre Mishnah qui dit, la Chachamim omrim pe'amim shadam ani ve'eshir. Des fois, disent les Chachamim, un homme était pauvre, il s'est enrichi. Ou ashir ve'ni, ou riche, il s'est appauvri. Et la Shameya nechassim ve'notnin la. Tu ne peux pas dire on donne à la deuxième fille comme ce que le père a marié à la première. On va plutôt évaluer les biens, et en fonction de ça, on va lui donner un dixième. Et donc, leur argument des Chachamim, c'est de dire, mais il s'est appauvri ou il s'est enrichi. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire, il s'est appauvri ou enrichi? Maï ani ou maï ashir. Qu'est-ce que ça veut dire, il était pauvre ou riche? Inema ani ani benechassim. Si pauvre, ça veut dire pauvre en argent. Ashir ashir benechassim. Riche en argent, en bien. Alors quoi? Nikla de Tanakama Savar. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda qui a dit qu'on marie la deuxième comme la première, il pense, afilu ashir ve'eni, même s'il était riche et il s'est appauvri, que de Meikar et Avinana, on va marier à la deuxième comme ce que la première a été mariée. À l'etle, il n'a pas les moyens aujourd'hui. Le père, Alav Shalom, n'a pas les moyens de marier sa deuxième fille comme ce qu'il a marié de son vivant la première. Donc on ne peut pas faire comme ça. Là c'est clair, l'argument des Chachamim est très fort, on ne peut pas dire comme ça. Et la discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim n'est pas dans le cas où il s'est pour de vrai appauvri en argent. Il s'est appauvri dans la tête. Et la lave ani bedat, ashir bedat, pauvre dans la tête, riche dans la tête. C'est-à-dire des fois il décide de donner plus, des fois il décide de donner moins. Donc tu ne peux pas dire on va donner à la deuxième comme ce qu'il a donné à la première, parce que c'est pas la preuve qu'il aurait donné comme ça à la deuxième. Et donc quelle est la solution? Vekatane, shamin etane chasim venotnimla. Donc on a dit, la conclusion était, il faut évaluer les biens et lui donner. Alma, le hazlin al batarum dana. Donc tu vois qu'on ne va pas du tout rechercher le caractère du père pour marier sa fille. On ne fait que regarder les biens. Veti utali Shmuel, l'objection pour Shmuel qui dit, on réfléchit, on voit combien le père aurait donné. Répond la Gemara, Hu de Amar ki Rabbi Yehuda. Shmuel n'a pas peur de ses Chachamim, il a Rabbi Yehuda. Il a Rabbi Yehuda pour lui, il a les Chachamim contre lui, et il a Rabbi Yehuda pour lui. Shmuel pense comme Rabbi Yehuda. Detnan qui a dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer imesi batri harishona, s'il a marié la première fille, inatan ashnia, il faudra donner à la deuxième, keder shenatan harishona, autant qu'il a donné à la première. Donc finalement, nous avons dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, alors que selon Rabbi Yehuda, on marie la deuxième comme la première, ou plutôt on réfléchit combien le père aurait donné pour le deuxième mariage, et les Chachamim ne sont pas d'accord avec ça, ils disent non, il y a des changements dans la tête de l'homme, ça évolue. Un jour il donne plus, un jour il donne moins, donc tu ne peux pas savoir, il faudrait plutôt que se fier à la totalité de la somme qu'il a laissée, en fonction de ça, donner un dixième à la fille qu'on veut marier maintenant. Et c'est comme ça que Shmuel pense. Non, pardon, et donc Shmuel il pense pas comme ses Chachamim, il pense comme Rabbi Yehuda. Alors si c'est comme ça, demande la Gemara, pourquoi Shmuel il vient comme s'il venait avec une nouvelle halakha? Il aurait dû dire, sachez que l'halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Venem halakha ki Rabbi Yehuda, il aurait dû dire halakha ki Rabbi Yehuda. Répond la Gemara. I amar halakha ki Rabbi Yehuda, s'il avait dit comme ça, avamina j'aurais dit. Davka hesia, c'est que si le père a marié une première, qu'on va donner cette même somme à la deuxième. Évidemment dans le cas où il n'y a pas eu de changement au niveau de l'argent. On ne va pas craindre qu'il a changé dans la tête. D'égalidate, puisqu'il a marié une première, il nous a bien montré, il a exprimé ses pensées, que c'est comme ça qu'il marie ses enfants, ses filles. Aval le sia, lo, mais si le père n'a pas concrètement marié sa première fille, peut-être que on ne va pas essayer de rentrer dans sa tête pour dire combien il aurait donné au mariage. Kamashmalan vient Shmuel de dire non. Tama de Rabbi Yehuda, d'Azlin al-Matarum Dana. La raison de Rabbi Yehuda, elle est, on va évaluer, on va rentrer dans ses pensées. Et puisqu'on va rentrer dans ses pensées, il n'y a plus de différence s'il a marié concrètement ou s'il n'a pas marié encore. Donc, Loshna Hesia, Veloshna Hesia, aussi bien s'il a marié que s'il n'a pas marié. Ce que Rabbi Yehuda a dit de marier la deuxième quand la première, c'est vrai, c'est dans le cas où il a marié, mais même s'il n'a pas marié, ça revient en même. On va rentrer dans ses pensées et réfléchir combien il aurait donné. Et donc, pourquoi c'est écrit il a marié? Ve'aï de Katan et Sia, la raison pour laquelle la Mishnah a parlé du cas où il a marié concrètement la première fille, le Diacha Kochan de Rabbanan pour te montrer la force de Chachamim. D'Afalgav de Sia Vegaledate, que même dans le cas où il a marié la première fille et qu'il nous a exprimé ses pensées, Lo Azlinan Batar Umdana. On ne va pas aller selon ses pensées, on va dire, selon les Chachamim, même dans le cas où concrètement il a déjà marié une première fille, ce ne sera pas notre référence du tout. On va dire il faut donner un dixième de ce qu'il a laissé, on ne sait pas ce qu'il aurait donné aujourd'hui. Donc on reste sur la marloquette, Rabbi Yehuda Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, on rentre dans ses pensées. Selon Chachamim, on ne rentre pas dans ses pensées, on fait toujours un dixième. Amal et Rava et Rav Chizda.
Rava a demandé à Rav Chizda, Darshinan Mishmech Halakha ki Rabbi Yehuda, est-ce que je peux enseigner en ton nom que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on rentre dans les pensées du père? Amar lui a dit, Yeh Rava, pourvu que, Kol Kiane Mile Me'alieta, que toutes sortes de bonnes choses comme celle-là, Tidreshu Mishmai, vous enseignez en mon nom. Donc il était d'accord que la halakha soit comme Rabbi Yehuda, qui a dit de réfléchir de rentrer dans les pensées du père, et donner en fonction de ce que le père aurait donné. Ce sera comme ça qu'on va marier sa fille, après sa mort aussi. Même sur le compte des héritiers. Demande à Gemara au Miyama Ravach, est-ce que Rava pense comme ça, que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Ve'atani Rabbi Omer, pourtant Rabbi a dit dans une braïta, Batani zanat mina achin, une fille qui est nourrie des frères, notelet isur nechassim. Quand elle se marie, elle prend un dixième. Isur avec aïn, et sin, c'est un dixième, comme eser, asirit, maaser. Donc elle prend un dixième des biens. Ve'amar Rava, il chetake Rabbi. Rava a dit la halakha est comme Rabbi, elle prend un dixième. Donc comment est-ce que Rava a dit la halakha est Rabbi Yehuda, qu'on va marier la deuxième comme la première, on va rentrer dans ses pensées? Ici tu vois que non, on donne un dixième. Répond la Gemara Lokashia, Hada midne adela midne. Ça dépend si on connaît le père, on sait évaluer combien il aurait donné, on donne comme ça. Si on ne le connaît pas, on n'a pas connu le père, alors on va donner un dixième. Achinam et mistabra. La Gemara dit c'est logique aussi. Cette réponse elle est bonne. D'Amar Avada Barava, Maase venatan la Rabbi Echad Mishne Masar Banechasim. Car Avada Barava raconte sur Rabbi lui-même qui a donné un douzième des biens et pas un dixième. Kashianada. Donc finalement nous avons une contradiction dans Rabbi, est-ce qu'il faut donner un dixième ou un douzième? Et la Lav Shmamina, c'est la preuve qu'on a raison de distinguer entre le cas on l'a connu ou pas. Hada Midne, Hadela Midne, Shmamina. Si on l'a connu, on sait évaluer ses pensées, on donne comme ça. Sinon, on donne un dixième. Donc là où Rabbi a dit un dixième, c'est le cas on ne sait pas. Là où Rabbi a dit un douzième, c'est le cas on connaissait le père. Goufa Amar Rabbi, la Gemara reprend les paroles de Rabbi qui a dit une fille qui est nourrie des frères, donc une fille petite qui n'a pas encore l'âge des 12 ans et demi, elle est encore chez ses frères, eh bien, elle prend un dixième de l'héritage pour se marier. Amrou le Rabbi, on a demandé à Rabbi, Lidvarecha, d'après toi, Michel Serbanot ou Ben, un homme qui a 10 filles et un garçon. Les 10 filles, elles prennent chacune un dixième de l'héritage. Le garçon, il lui reste 0. Minatora, le garçon, il a tout, les filles, rien. Midera Banan, les filles, elles prennent tout et le garçon, il reste en rien. Donc, en la ben mimkom banot kloum, il va rien lui rester au garçon, à côté des filles. Amar leen, kachani omer. Rabbi leur a répondu, j'enseigne la solution à ce problème de la manière suivante. Regardez comment on traite ce problème. Rishona notelet isur nechassim. La première qui se marie, elle prend un dixième. Shnia b'mashashira. La deuxième, elle prend un dixième de ce qui reste. Donc, s'il y avait au début 100, la première, elle a pris 10, il reste 90, la deuxième, elle prend 9. Il reste 81. Ou shlishit b'mashashira. La troisième, elle prend 8. 8,1 en fait. V'chozrot v'cholkot b'shaveh. Et ensuite, elle se repartage équitablement. C'est-à-dire que, disons, la première, elle a pris 10, la deuxième 9, la troisième 8, la quatrième 7, ainsi de suite. Disons que c'est plus ou moins comme ça. Ça nous fait en tout une soixantaine. Après, chacune, elle prend 6. Chacune, elle prend 6. Donc, finalement, le garçon, il aura pris 40%. Et les filles, elles auraient pris chacune 6% au lieu de 10%. Parce que c'est ce qui correspond à 10% de ce qui reste à chaque fois une après l'autre, en repartageant équitablement. On tourne la page. La Gemara dit cette solution qui paraît magnifique, idéale, elle n'est pas si géniale que ça. Parce que tu regardes en général, tu portes un regard général sur la famille, tu diras, ah bon, c'est bien, c'est honnête, c'est logique. Mais maintenant, la première fille, n'oublie pas, elle vient, elle dira, mais qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi j'ai perdu mes 10%? Je méritais 10%, vous me donnez 6%. J'ai perdu 4% pour rien. C'est pas juste. Donc, la Gemara demande, on a tourné la page, Kol chada vechada, des nafsha shakla. Chacune devrait dire, je prends ce que je mérite, je prends un dixième de ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi vous me baissez mon dixième là à 6%? Répond la Gemara Rikama. Ça dépend. Si elles viennent toutes les 10 se marier en même temps, donc les 10 filles elles viennent de 20 à 30 ans, voilà les 10 filles qui arrivent, elles disent toutes au Bedin, on veut se marier. On leur dira, chacune prend 6%. Parce que chacune doit prendre 10% de ce qui reste. Finalement, il n'y a pas une qui a précédé l'autre, vous venez en même temps. Alors, chacune prend
6%, c'est le partage normal de considérer que comme si chacune était venue derrière l'autre en prenant les 10% de ce qui reste, et on repartage équitablement, ça nous ramène à ça. Mais effectivement, si on a une qui se marie d'abord, avant les autres, alors elle prend les 10% de ce qu'il y a. Mais Sayal el Rav Matna, Dama Rav Matna, ceci vient soutenir les paroles de Rav Matna qui a dit, Imba ulinase kulam ke'achad, si elles viennent toutes se marier en même temps, notre lot isur echad, elles prennent un dixième. Isur echad al kadatar, quoi, elles prennent toutes un dixième ensemble, un seul dixième pour toutes les filles, et la notre lot isur ke'echad, elles prennent toutes le même dixième. C'est-à-dire que je calcule comme si elles étaient venues une après l'autre en prenant chacune le dixième de ce qui restait, et puis je repartage équitablement, et ça c'est comme si elles prenaient un dixième en même temps, donc en fait c'est pas vraiment un dixième, mais c'est ce qui correspond à la moyenne d'un dixième si elles venaient une après l'autre. Tanoura Banan, et là la Gemara va traiter la question jusqu'à quel âge la fille a le droit de prendre de l'héritage ce dixième en question, et si elle s'est tue, est-ce qu'elle peut ensuite réclamer ou non, c'est perdu. Donc la Braïta nous dit comme ça. Abanot, Ben Bagrou Atchelonisu, aussi bien dans le cas où elle a passé les 12 ans et demi, elle est bogueret, elle est adulte, avant son mariage, ou Ben Nisu Atchelo Bagrou, que dans le cas où elle s'est mariée avant les 12 ans et demi, Ibdu Mezonotehen, Vele Ibdu Parnasatan d'Ivrei Rabbi. Donc selon Rabbi, elles ont perdu leur maisonnat, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus à être nourries. Les frères ne doivent nourrir leur sœur de l'héritage que jusqu'à l'âge de 12 ans et demi ou jusqu'au mariage. Après qu'elle a 12 ans et demi, les frères lui diront, va travailler. Ou, si elle s'est mariée, ils vont lui dire, va chez ton mari. Mais, loïbdu parnasatan, elles n'ont pas perdu leur parnasa de mariage. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas parce que elle a passé les 12 ans et demi ou qu'elle s'est mariée avant, qu'elle ne mérite plus son dixième pour le mariage. Elle peut toujours le réclamer. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, af ibdu parnasatan. Rabbi Shimon, il dit non, elles ont tout perdu. Elle a passé les 12 et demi, elle s'est pas mariée, elle a perdu son dixième de l'héritage pour se marier. De même, si elle s'est mariée avant les 12 et demi, c'est fini, elle a perdu. Ketad enosot, alors comment faire? La fille, elle veut pas se marier avant 12 ans et demi, elle veut pas non plus perdre son dixième. Comment elle fait alors pour ne pas le perdre? C'est très simple. Sochrot lahen ba'alim, umotzi nen parnasatan. Elles ont qu'à louer des maris, et louer pas comme louange, louer pour payer, et avec ça, elles vont sortir leur dixième. C'est-à-dire, elle trouve un garçon, elle lui dit, dis-moi, tu veux pas gagner 1000 euros, 1000 shekels? Il dira, oui, je suis pas contre. Elle lui dit, c'est très simple. Aujourd'hui, j'ai 12 ans. Marie-moi, on se marie aujourd'hui. Demain, tu me divorces. Et je te paye les 1000 shekels. Il lui dira, qu'est-ce que tu as gagné de divorcer? Que tu pourras plus te marier avec un Cohen, qu'est-ce que tu as gagné? Elle lui dira, c'est pas tes affaires, ça te regarde pas. Tu viens, tu fais, tu prends 1000 shekels et tu t'en vas. Pas de problème, il est marié aujourd'hui, il a divorce demain, il prend ses 1000 shekels et il s'en va. Il peut même divorcer aujourd'hui même, c'est même pas la peine d'attendre plus que ça. Donc en 5 minutes, il a tout fait. Mariage, kiddushin, choupa, les brachot, j'aurais pas dit la soirée, le divorce, tout est fait en 5 minutes. Il s'en va, il a gagné 1000 shekels. Et elle maintenant, elle vient chez ses frères, elle leur dit, mais attendez, mais je me suis marié. Ou peut-être elle vient entre le mariage et le divorce, ou, je sais pas, une de ces étapes-là. Elle leur dit, mais écoutez, j'ai besoin de 10% pour mon mariage. Ah bon, 10%, ah bon, tu te maries, ah bon, d'accord, mazal tov, bon, on n'a pas de chance. Alors il lui donne un dixième. Elle dit merci beaucoup. Elle paye de ce dixième-là 1000 euros à son gentil ex-khatan, ou futur khatan, ce que vous voulez. Et tout le reste du dixième, elle le garde pour elle-même. Donc voilà, elle a réussi à résoudre le problème de son dixième. Là, comment le récupérer selon Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit que c'est perdu si elle n'a pas fait à temps. Amar Rav Nachman Amar Liuna. Rav Nachman a dit au nom de Ravuna. Il cheta ke Rabbi. L'alacha, elle est comme Rabbi. Donc Rav Nachman dit Amar Liuna, Huna m'a dit. L'alacha, elle est comme Rabbi qui a dit qu'elles n'ont pas perdu leur dixième. Et tu verras Rav Nachman. Raval objecte. Comment tu dis qu'elles n'ont pas perdu le dixième? On a vu dans la Mishnah, Yetoma Shesiata Ima Wachia Midata. Une fille qui était mariée par sa mère ou son frère, après la mort de son père, bien sûr, Midata de sa conscience, consciemment. Vekatvula Bemer Bechamishim Zuz. On lui a promis, on lui a donné 100 ou 50 Zuz. Yecholai Mishetagdi Leotim Yadam. Quand elle grandit, elle peut récupérer de leurs mains, Mashiraoui Lehinaten la, ce qu'elle mérite.
Donc tu vois qu'un mariage qui a été fait quand elle est petite, avant les 12 ans, elle n'a pas perdu sa parnassa. Déduit de là que si elle s'est mariée après les 12 ans, avant 12 ans et demi, elle a perdu. Elle a perdu. Donc c'est comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi. Pourquoi tu dis la halakha comme Rabbi alors que dans la Mishnah on voit comme Rabbi Shimon? Donc je reprends la déduction, la preuve de la Mishnah. Tama dektana, la raison pour laquelle la fille qui s'est mariée peut récupérer son 10e, c'est parce qu'elle s'est mariée quand elle était petite. Hagdola, vitra. Mais si elle était adulte, elle était grande, pas adulte, elle avait 12 ans, pas 12 ans et demi, elle avait 12 ans. Vitra, elle a perdu. Si elle n'a pas réclamé son 10e à temps, après c'est fini, c'est perdu. Et donc ça va pas comme Rabbi qui a dit, elle n'a pas perdu son 10e. Ça va comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi tu tranches à la comme Rabbi? Répond la Gemara Lokashia. Hade machai, hade lo machai. Ça dépend s'il a protesté ou pas. Si elle s'est mariée à 12 ans, elle a dit, mais donnez-moi mon 10e. Voilà, il y a 2 témoins, je réclame mon 10e. On lui a pas donné. Elle pourra le prendre après. Mais si elle s'est tuée, elle s'est mariée gentiment, avec le sourire, et tout s'est bien passé, Mazal Tov et tout, et elle n'a pas demandé son 10e, ça c'est une mechila. Elle n'a pas protesté, elle a perdu. Et donc c'est sur ça qu'on a dit que, c'est sur ça que la Mishnah a dit, c'est que parce qu'elle était petite que elle n'a pas perdu son 10e, même si elle s'est tuée. Mais si elle avait 12 ans et qu'elle s'est mariée en se taisant, elle a perdu son 10e. Il est vrai cependant que si elle a protesté, elle n'a pas perdu son 10e, même si elle s'est mariée après les 12 ans, avant les 12 ans et demi. Achinam et mistabra. La Gemara dit oui, c'est vrai de dire comme ça, c'est une bonne réponse. Dimkan kasha de Rabbi à des Rabbi. Car si tu ne donnes pas cette réponse, tu auras une contradiction dans Rabbi. Détail à Rabbi Omer, car nous avons Rabbi qui dit dans une autre braïta, Bat anizonet mina achin, une fille qui est nourrie des frères, notelet isur nechassim. Elle prend un 10e. Elle prend un 10e des biens pour se marier. Nizonet in. Chez la nizonet lo, déduit de là, que c'est que parce qu'elle est encore nourrie, donc elle n'a pas encore 12 ans et demi, qu'elle mérite son 10e. Mais si elle a passé ses 12 ans et demi, elle n'est plus nourrie de ses frères, dans ce cas-là, elle a perdu son 10e. Cela contredit ce que Rabbi a dit dans la braïta d'en haut, qu'elle n'a pas perdu son 10e, même si elle a les 12 ans et demi. Et la lave shmamina, donc tu es obligé de résoudre la contradiction comme ce qu'on a dit. Il faudrait distinguer entre le cas où elle a protesté ou pas. Hade machai, hade lo machai shmamina. Si elle a protesté, elle a dit, mais écoutez, mais j'ai pas reçu mon argent. Là, Rabbi avait dit, elle n'a pas perdu. Si elle s'est tue, c'est là où Rabbi a dit, c'est que parce qu'elle est nourrie par ses frères qu'elle reçoit son 10e. Mais si elle a passé l'âge, c'est perdu. Pourquoi c'est perdu quand elle a passé l'âge? Parce qu'elle s'est tue. Elle s'est mariée à 12 ans, elle n'a rien demandé, elle a perdu. Amar le Ravina le Rava. Ravina a demandé à Rava. Amar lan Ravada barava mishmer. Ravada a dit en ton nom, Rava, Bagra enat tricha limchot. Si elle a 12 ans et demi, elle n'a pas besoin de protester, elle peut se taire. Et elle n'a pas perdu son 10e. Niset enat tricha limchot. De même, si elle s'est mariée avant les 12 ans et demi, elle n'a pas besoin non plus de réclamer, même si elle s'est tue, elle n'a pas perdu. Bagra veniset tricha limchot. Ce n'est que si elle a passé les 12 ans et demi et qu'elle s'est mariée ensuite, qu'elle est obligée de réclamer, sinon elle a perdu. Miyama Ravachi, est-ce que Rava pense comme ça? Que si elle s'est mariée à 12 ans, avant 12 ans et demi, eh bien, Rava pense qu'elle n'a pas perdu, elle n'a pas besoin de protester. Veha etive Rava le Rav Nachman Yetoma. Pourtant, Rava avait objecté Rav Nachman de notre Mishnah de Yetoma, on a vu que ce n'est qu'une petite qui n'a pas perdu, mais une fille de 12 ans, elle a 8 perdu. Veshanile, et Rav Nachman qui pensait qu'elle n'a pas perdu même à 12 ans, il lui a répondu, Hademache, Adelomache. Ça dépend si elle a protesté ou pas. Donc Rav Nachman pense qu'à 12 ans, elle doit protester, elle ne peut pas se taire. Et pourtant ici, Rava nous dit que non, elle n'a pas besoin jusqu'à 12 ans et demi de réclamer son argent, elle ne l'a pas perdu de toute façon. Donc nous avons ici une contradiction dans Rava. D'une part, Rava a accepté que à 12 ans, elle doit protester pour recevoir son 10e. D'autre part, Rava a dit non, c'est qu'à partir de 12 ans et demi qu'elle doit protester. Mais sinon, avant les 12 ans et demi, elle peut se taire et elle n'a rien perdu.
Contradiction dans Rava, Lokashia répond la Gemara. Adekamizenaminayu, ça dépend si elle est nourrie de ses frères. Si elle est nourrie, elle reçoit ses mésonotes de ses frères, c'est une chose. Dans ce cas-là, puisqu'elle est nourrie de ses frères, eh bien, dans ce cas-là, si elle a 12 ans, elle s'est mariée, elle s'est tue, on dira c'est pas une mechila, c'est parce qu'ils l'ont nourrie qu'elle s'est tue. Elle pourra encore réclamer. Mais si elle n'est pas nourrie de ses frères, donc depuis 12 ans déjà elle devait protester. Donc finalement nous avons trois niveaux d'âge. Conclusion, il sort comme ça. Une fille qui a moins que 12 ans, même si elle s'est tuée, elle s'est mariée, elle n'a pas perdu. Elle pourra réclamer ensuite son 10e. Une fille entre 12 et 12 et demi qui s'est mariée, tant qu'elle est nourrie de ses frères, même si elle s'est tuée, elle pourra encore réclamer. Si elle n'est pas nourrie de ses frères, elle aurait dû réclamer tout de suite. Si elle n'a pas réclamé tout de suite, c'est une mechila, elle a perdu. Une fille de 12 ans et demi, elle doit réclamer son argent quand elle se marie, sinon c'est perdu. Amar Avuna, Amar Rabbi. Parnassa, ena kitna ektuva. Nouvelle halakha dit la Gemara, la parnassa, donc on va expliquer ensuite ce que ça veut dire. Disons, le mariage de la fille n'est pas comme une des conditions de l'aktuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il donne une ktuva, il s'engage à sa femme. Parmi les engagements, parmi les conditions de l'aktuva, il lui dit, les filles qu'elle aura, après sa mort, les filles qu'elle aura, après sa mort, seront nourries de l'héritage, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, ou jusqu'à ce qu'elle se marie. Ça, c'est les conditions de l'aktuva. Mais, le 10e de l'héritage qu'elles prennent pour leur mariage, ne fait pas partie des engagements de l'aktuva et des conditions de ktuva. Mai ena kitna ektuva. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne rentre pas dans les conditions de l'aktuva? Inema, si tu veux dire, deilu parnassa ta femme meshabde, que pour le mariage, c'est plus fort que les conditions de l'aktuva. Pour le mariage, une fille qui mérite son 10e pour se marier, elle prendra des biens qui ont été même vendus par les héritiers. Elle pourra récupérer ces biens en disant aux acheteurs, écoutez, c'était des biens qui étaient hypothéqués à notre mariage, on les récupère. Débrouillez-vous avec votre vendeur. Utna ektuva, lotar famim meshabde. Alors que les autres engagements de l'aktuva, comme les conditions de nourrir les filles, ça, on ne nourrit les filles que des biens qui sont libres, pas des biens qui ont été vendus, même par les héritiers. Parce que les acheteurs, ils vont dire, écoutez, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit. Alors qu'un 10e, c'est clair, c'est un prix fixe. Maïka Mashmalan. Quel est le chidouche? Amasim bechol. Ce sont des histoires tous les jours que nous voyons tous les jours. Motin et Parnassa. Vel motin et mezonot. On sort les terrains, les biens vendus pour marier les filles. On ne sort pas les biens vendus pour nourrir les filles. Quel est le chidouche? Vela, le chidouche, il est autre chose. Deilu Parnassa Gavia Anami Metal Télé. Pour les marier, on n'a pas besoin de chercher les terrains. On va chercher même des biens mobiles. Les mobiliers, on peut les prendre aussi. Il a laissé de l'argent de poche, il a laissé de l'argent en liquide. On prendra de cet argent-là pour marier les filles. Alors que Utna Ektuva, Imekar Ke Gavia, alors que les autres conditions de l'Aktuva comme nourrir les filles, ça ne peut se bien mobilier. On ne peut se servir que des biens immobiliers, pas des métaltélines. La Gemara dit, cette réponse-là aussi, ça aussi, ça marche pas. Les rabbis, car on est en train de parler ici selon Rabbi. Or, selon Rabbi, idi mikva gavia. Aussi bien pour le mariage que pour nourrir les filles. Donc, aussi bien la parnassa que les conditions d'Aktuva, on se sert des biens mobiliers comme des biens immobiliers. Des tanya, echad nechassim she'en achayut, aussi bien les biens immobiliers. Vechad nechassim she'en achayut, que des biens qui n'ont pas de garantie comme des biens mobiliers. Aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont là-bas. Motin et mazon aishav labanot, livré Rabbi. On se sert de ces biens-là pour nourrir la femme et les filles, selon Rabbi. Donc, comment tu comprends ici la différence entre la parnassa et les conditions d'Aktuva? Il n'y a pas de différence au niveau des biens, mobiliers et pas mobiliers.
Et la maï parnassa nakitna aktuva, qu'est-ce que ça veut dire donc que la parnassa ne ressemble pas aux conditions d'aktuva? L'Irdetania, ça vient pour la Braïta qui dit, ça se comprend quand la Braïta qui dit, Haomer alizonu benotav minichasav en shomilo. Celui qui dit, il veut pas que ses fils soient nourris de son héritage, on l'écoute pas, il est engagé dans l'aktuva. Avant sa mort, il dit, attention, que mes filles ne se servent pas de l'héritage. Tout est pour les garçons. On va pas l'écouter, il est déjà engagé dans l'aktuva. Par contre, s'il dit, alit parnesu benotav minichasav shom inlo. S'il dit de ne pas marier ses filles de son héritage, elles ont qu'à se débrouiller toutes seules, ou trouver des maris qui vont les marier gratuitement, eh bien, on peut l'écouter. Car il n'est pas engagé sur le mariage de ses filles après sa mort, comme ce qu'il est engagé de les nourrir après sa mort. Les nourrir après sa mort, ça fait partie des conditions d'Aktuva, ça rentre dans les engagements de l'Aktuva. Alors que marier ses filles après sa mort ne rentre pas dans les engagements de l'Aktuva, et donc, il peut refuser, il peut avant sa mort dire, elles ne seront pas nourries de son héritage. Et c'est sur ça que Rabbi a dit, la parnassa n'est pas comme une condition de l'Aktuva. Pour dire, une condition de l'Aktuva c'est un engagement, il ne peut pas l'annuler. Alors que la parnassa, qui veut dire le mariage, n'est pas vraiment un engagement, et donc le père, avant sa mort, peut dire qu'il refuse de marier ses filles sur son héritage. Il n'est pas engagé dans l'Aktuva à cette chose-là, et donc il peut refuser.